Chapitre 31. La réconciliation entre les gens. Allah Ta'ala dit: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leurs conversations secrètes, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action ou une conciliation entre les gens. Sourate 4, verset 114. Et la réconciliation est meilleure. Sourate 4, verset 128. Craignez Allah et maintenez la concorde entre vous. Sourate 8, verset 1. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères. Sourate 49, verset 10. 248. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: L'homme est chaque jour redevable pour chacun de ses os et chacune de ses articulations d'une aumône. Juger équitablement entre deux personnes est une aumône. Aider un homme à s'installer sur sa monture ou à la charger est une aumône. La bonne parole est une aumône. Chaque pas que tu fais vers la mosquée pour accomplir la salat est une aumône. Et dégager de la voie publique ce qui peut nuire aux gens est une aumône. Al-Bukhari et Muslim. 249. Kulthum bint Uqba ibn Abu Mu'ayt radiyallahu anha rapporte avoir entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire: N'est pas menteur celui qui cherche à réconcilier les gens en attribuant aux uns de bonnes paroles sur les autres ou en disant du bien des uns et des autres. Al-Bukhari et Muslim. Dans la version de Muslim, Kulthum ajouta: Je ne l'ai entendu, alayhi salatu wassalam, autoriser le mensonge que dans 3 cas: la guerre, la réconciliation entre les gens et les confidences que l'homme fait à son épouse ou que la femme fait à son mari. 250. Aisha radiyallahu anha rapporte: Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam entendit 2 hommes se disputer devant sa porte en élevant la voix. L'un d'eux implorait l'autre de lui alléger sa dette et de faire preuve de clémence envers lui, et ce dernier lui répondait: Par Allah, je n'en ferai rien. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam sortit alors et leur demanda: Quel est celui qui jure par Allah de ne pas faire un bien? C'est moi, ô messager d'Allah, répondit-il, qu'il me demande maintenant ce qu'il veut. Al-Bukhari et Muslim. 251. D'après Abu al-Abbas Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam apprit qu'un différend opposait des membres du clan des Bani Amr ibn Auf. Il se rendit donc chez eux, accompagné de certains compagnons avec l'espoir de les réconcilier. Il y fut retenu jusqu'à l'heure de la prière. Bilal le muaddin radiyallahu anhu dit alors à Abu Bakr radiyallahu anhu: Ô Abu Bakr, le messager d'Allah a été retenu et il est l'heure d'accomplir la prière. Peux-tu diriger la prière en commun? Abu Bakr répondit: Oui, si tu veux. Bilal radiyallahu anhu annonça donc le début de la prière et Abu Bakr radiyallahu anhu s'avança et fit le takbir en disant Allahu Akbar, suivi en cela par les fidèles derrière lui. Arriva alors le messager d'Allah alayhi salatu wassalam qui se fraya un chemin entre les rangs pour venir se placer au premier rang. Les gens commencèrent alors à frapper des mains, mais Abu Bakr ne se retournait jamais dans la prière. Face cependant à l'insistance des gens qui frappaient de plus en plus fort, il finit par se retourner et remarqua alors la présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Bien que celui-ci lui fit signe de continuer, Abu Bakr radiyallahu anhu leva la main, loua Allah et marcha à reculons jusqu'à entrer dans le rang. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'avança alors et dirigea la salat. Une fois celle-ci terminée, il se tourna vers les gens et dit: Ô hommes, pourquoi lorsqu'il vous arrive quelque chose dans la salat, frappez-vous ainsi des mains? Ce sont les femmes qui frappent des mains. Si quelque chose se produit au cours de la prière, dites Subhanallah, gloire à Allah, car nul n'entend cela sans se retourner. Puis il s'adressa à Abu Bakr: Qu'est-ce qui t'a empêché de continuer à diriger la prière quand je t'ai fait signe? Abu Bakr répondit: Il ne convient pas à Ibn Abi Quhafa, c'est-à-dire Abu Bakr lui-même, de diriger la prière en la présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Al-Bukhari et Muslim.